Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, pour la plupart d'entre nous, nous sommes dans une période de confinement, période pendant laquelle nous ne pouvons pas sortir de chez nous, nous ne pouvons pas faire grand-chose, malheureusement. Et pendant cette période, nous devons faire attention à tout ce que nous entendons, particulièrement à ce que nous entendons, à ce que nous regardons, à ce avec quoi nous nous alimentons, tout simplement. Et aujourd'hui, c'est un peu de ça que je veux parler avec vous. Dieu dit dans Romains 10 au verset 17 que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qui signifie que notre monde intérieur, notre univers intérieur est influencé par les informations, par les choses que nous entendons, tout simplement. Ça signifie que les décisions que nous prenons, les pensées que nous avons, les choix que nous faisons dans nos vies sont influencés par tout ce que nous avons entendu depuis que nous sommes petits et par ce que nous entendons encore aujourd'hui. Alors, il dit également dans Matthieu 4, verset 4, que l'homme ne se nourrira pas que de pain. Ce verset nous montre tout simplement que ce que nous entendons est une nourriture, est une alimentation que nous avons. Et en fait, cette alimentation peut être bonne ou mauvaise. Voilà, parce qu'il dit plus loin que l'homme se nourrira également de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est dans le cas idéal des choses. Mais dans le pire des cas, l'homme se nourrira de toute autre chose qui ne vient pas de Dieu. C'est-à-dire qu'il se nourrira de toutes choses que les hommes diront, que les médias diront, etc. Beaucoup de choses qu'ils entendront, c'est de ça qu'ils vont se nourrir au quotidien. Et c'est ce qui va les influencer dans leur vie de tous les jours. C'est ce qui va influencer leur monde intérieur. Et c'est ce qui va les guider, tout simplement. Aujourd'hui, j'aimerais simplement qu'on prenne le temps de parler de la bonne et de la mauvaise alimentation. Alors, ce que je vais dire concerne les croyants comme les non-croyants. Ça concerne vraiment tout le monde. Mais je suis particulièrement étonné, vraiment étonné de constater que pas mal de croyants passent leur temps, passent leur journée à se nourrir des informations que les médias donnent. En fait, je connais des croyants qui, le matin, vont regarder LCI. Pendant la journée, ils vont écouter RFI. À 13 h, ils vont regarder le journal télévisé. À 20 h, ils vont regarder le journal télévisé. Sans compter BFM qui passe à longueur de journée. Et je trouve ça vraiment incroyable parce que je me dis, mais c'est la même information qu'on va te servir toute la journée. Et en fait, c'est la même information amplifiée. Pourquoi amplifiée? Tout simplement parce que on va te dire le nombre de cas qui augmente dans les pays, on va te dire le nombre de morts qui augmente dans les pays, etc., etc. Et c'est une mauvaise information en fait. C'est une mauvaise information que les gens prennent pour se nourrir tout simplement. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas s'informer sur le sujet. Ce n'est absolument pas ce que je dis. Au contraire, il faut être au courant de l'actualité. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais le fait d'en faire un quotidien, le fait d'en faire une nourriture qu'on consomme à longueur de journée, 7 jours sur 7, nourrira autre chose que la présence de Dieu dans une vie. Personnellement, j'ai décidé de regarder le journal télévisé de 20 h chaque 2 ou 3 jours. Et je trouve ça largement suffisant pour être informé de l'actualité du moment. C'est vraiment largement suffisant. Après, chacun fait comme il veut. Mais moi, je trouve que je n'ai pas besoin d'être nourri continuellement du nombre de morts qu'il y a ou du nombre de cas qui augmentent dans les pays. Et le pire, c'est que vous verrez que les gens, à force de se nourrir de cette information, n'auront pas d'autres sujets de conversation que ça. Tous les sujets de conversation vont tourner autour du coronavirus, du Covid-19, tous les sujets de conversation. Et je connais des personnes avec qui on ne peut pas avoir une autre conversation aujourd'hui que le coronavirus ou le Covid-19. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y a plein d'autres choses dont on peut parler aujourd'hui. Je pense que le fait qu'on nous parle majoritairement des cas qui augmentent et des morts qui augmentent et pas du nombre de cas guéris est fait à dessein. C'est pas fortuit du tout. Je pense tout simplement que les médias communiquent en fait la peur, communiquent la psychose aux gens à travers les informations qu'ils donnent. Et nous devons vraiment faire attention, nous devons vraiment faire gaffe à ça. Tout simplement parce que la peur, la psychose peut paralyser notre vie. Vous verrez que certaines personnes, même à la fin de cette histoire de coronavirus, de Covid-19,
vivront dans une psychose. Et en fait, ils vont devenir hypochondriaques, c'est-à-dire qu'ils vont voir des maladies partout, même là où il n'y en a pas, ils vont voir des maladies. Et ça sera vraiment difficile à gérer. Voilà pourquoi on ne doit absolument pas s'alimenter continuellement des informations que les médias nous donnent. Je pense que nous devons utiliser cette période de confinement à bon escient. Il y a plein de choses que nous pouvons faire pour nous occuper. Nous pouvons passer du temps dans la présence de Dieu. Nous pouvons chercher Dieu. Pour ceux qui ne connaissent pas le plan de Dieu pour leur vie, c'est le moment justement d'en parler avec Dieu, de chercher réellement Dieu pour savoir quel est le plan qu'il a, qu'est-ce qu'il a prévu pour vous avant même que vous ne soyez manifestés sur terre, parce que de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. On peut apprendre comment méditer, comment lire et méditer la Bible. On peut regarder des vidéos d'enseignement, on peut regarder des vidéos pour nous fortifier, des vidéos de motivation, etc. En dehors même des choses spirituelles, tu peux être passionné d'un domaine, mais le fait que tu travailles ou le fait que tu ailles à l'école fait que tu n'as pas le temps de t'informer davantage sur le sujet, de pouvoir suivre une formation, etc. C'est le moment, parce que actuellement on ne fait pas grand chose, donc tu peux tout simplement t'inscrire sur une formation en ligne, suivre ça, te former, augmenter tes compétences, augmenter tes capacités, de sorte à ce que à la fin de ce confinement, lorsque tu sortiras de là, que ce soit professionnellement ou que ce soit dans tes études, tu sois meilleur, tu sois davantage efficace que tu ne l'étais avant. Tu peux tout simplement te cultiver sur certains sujets qui t'intéressent ou qui te passionnent, etc. Il y a plein de choses à faire. Tu peux prendre soin de ta famille, tu peux prendre le temps de discuter avec tes parents sur, je sais pas moi, sur des sujets multiples et variés. Tu peux, si par exemple tu n'es pas en bon terme avec certaines personnes, tu peux prendre le temps de résoudre le problème, de discuter avec les personnes, de régler la chose véritablement. Dieu nous appelle à être des agents de paix. Et donc, on peut prendre cette période pour faire plein de choses. On peut même prendre cette période pour faire un programme de sport, par exemple, à la maison. Aujourd'hui, avec le digital, on a accès à toutes sortes d'informations. Avec le digital, on a accès à des séances de sport, etc. Donc, on peut faire des programmes de sport et s'occuper toute la journée. On peut lire des livres. On peut vraiment être dans la positivité, en fait. Et ne pas se nourrir tous les jours continuellement de la négativité, tout simplement sous prétexte que c'est l'actualité. J'aimerais simplement que nous prenions le temps de réaliser l'impact que la peur ou la psychose peut avoir sur nos vies. Lorsqu'on dit que la peur peut paralyser une vie, on ne parle pas de paralyser une personne, genre tu es cloué sur place. Non, on parle de paralyser une vie. C'est très sérieux. Il ne faut vraiment pas blaguer avec la peur ou la psychose. Parce que l'impact que ça va envoyer sur nos vies, peut-être pour maintenant, pendant le confinement, et durer après le confinement. Et ça peut être très compliqué à gérer. Lorsqu'on prend une histoire de la Bible dans Nombre chapitre 12, lorsque Moïse a envoyé les 12 espions dans le pays de Canaan pour pouvoir l'explorer et lui faire un retour de l'état du pays, ils sont partis et lorsqu'ils sont revenus, 10 d'entre eux étaient complètement tétanisés, étaient complètement effrayés par ce qu'ils ont vu là-bas. Et ils ont commencé à dire à Moïse et à dire au peuple, là-bas nous avons vu des fils d'Anak. Les fils d'Anak, ce sont des géants. Et face à ces géants, nous étions comme des sauterelles, etc., etc. En gros, ils ont commencé à communiquer les mêmes informations que les médias nous communiquent aujourd'hui, c'est-à-dire l'information de la peur et de la psychose. Et dans ce lot, il y a deux, Josué et Caleb, seulement deux d'entre eux qui croyaient encore en la puissance de Dieu pour délivrer, pour leur donner la victoire sur les fils d'Anak, sur les géants, et entrer en possession du pays que Dieu leur avait promis. En fait, moi ce que je comprends à travers ce verset, c'est que la peur peut te faire même oublier ou douter. Mais je préfère dire oublier les promesses que Dieu a dit sur ta vie. La peur peut te faire oublier la puissance de Dieu pour pouvoir surmonter n'importe quel obstacle qui se trouvera dans ta vie. Est-ce que vous réalisez la puissance de la peur? C'est vraiment très dangereux. Alors je vous en supplie,
je vous en supplie, prenons le temps d'établir des programmes de sport, des programmes de prière, des programmes de jeûne, des programmes de lecture, des programmes de formation, des programmes de toute autre chose, en dehors de s'asseoir toute la journée pour écouter les médias. Je vous en supplie, c'est vraiment important. Je vous disais en début de vidéo que la foi vient de ce qu'on entend. Romains 10 au verset 17. Et il faut vraiment cogiter sur ce verset. Parce que tout ce qui entre dans nos oreilles, est-ce qui va nous nourrir et est-ce qui va nous influencer tout simplement. C'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, si la vidéo vous a parlé, laissez un petit pouce. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à m'écrire en DM sur mes différents réseaux sociaux qui vont s'afficher. Et le plus important, n'hésitez pas à partager cette vidéo parce que cette vidéo peut aider quelqu'un à sortir de la peur, à sortir de la psychose. À bientôt la famille. Blessings.